Le guide complet du mandataire immobilier pour 2024. Dans cette vidéo, nous allons aborder une multitude de points qui vont nous permettre de comprendre comment aborder cette nouvelle année, comment s'adapter au marché qui a beaucoup évolué au courant de l'année passée 2023 et surtout mettre en place une stratégie efficiente pour nous permettre d'avoir de bons résultats, perdurer dans le temps et vraiment s'éclater au quotidien en tant que mandataire en immobilier. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nicolas Markovic, le fondateur de LGM Immobilier. J'ai aussi la société Grow Up Academy, qui est un centre de formation dédié aux professionnels de l'immobilier. Mon objectif ici est de vous retransmettre ce que j'explique au quotidien à toutes mes équipes. Rappelons qu'LGM Immobilier a été classé 2 fois champion de la croissance et nous avons été 2 fois dans le FT 1000, classement européen des 1000 entreprises à la plus forte croissance. L'idée ici est de partager à vous tous des connaissances qui nous permettent réellement sur le terrain d'obtenir de bons résultats et de travailler en toute sérénité. Je vous donne les points qu'on va aborder au travers de cette vidéo. Point numéro 1, on va regarder ensemble les tendances du marché pour l'année 2024. En numéro 2, les compétences essentielles qu'il faut avoir en tant que mandataire indépendant en immobilier. Numéro 3, les défis et les opportunités que vous allez avoir. En 4, les stratégies marketing qui vont fonctionner pour l'année suivante. 5. L'évolution de la clientèle que vous avez toutes et tous vu pour cette année et comment vraiment s'adapter. En 6. La gestion de votre temps, comment être plus efficient au quotidien. Et enfin, le réseautage et le développement professionnel. C'est parti. Alors, quelles sont les tendances pour cette année 2024 qui va arriver là dans quelques temps? Je tourne cette vidéo, on est fin novembre 2023. Juste avant d'éclairer un petit peu la prochaine année, faisons un rapide constat de l'année en cours. On est sur une année vraiment charnière 2023. Il y a eu un mouvement très important, notamment de la Banque centrale européenne, avec des taux directeurs qui sont montés en flèche, ce qui fait que les taux appliqués pour monsieur et madame tout le monde lors d'une demande de financement a évolué. Ça a donné un impact sur la capacité d'endettement, l'enveloppe globale que peut avoir quelqu'un pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. Tout ceci a eu une influence, plus le marché économique, le climat général. On a eu une baisse du nombre de transactions en France en 2023, mais je veux tout de suite qu'on arrête avec ce mot crise. On n'est pas du tout dans une crise immobilière, on est dans un réajustement. Si on regarde les années précédentes, on était dans une euphorie. On était sur un marché extrêmement croissant, rapide, très facile. Tous les conseillers immobiliers, ne me dites pas que sur les années 2021-2022, il n'était pas facile d'obtenir une offre d'achat, voire plusieurs offres très rapidement sur un bien immobilier. Ça, c'est pas un marché normal. Un marché normal, vous le connaissez, vous mettez un bien en vente, vous avez à peu près 3 à 6 mois de commercialisation avec des rajustements de prix, des modifications stratégiques, un accompagnement client, etc., etc., etc. Cette année, alors on n'a pas encore les chiffres exacts, on va descendre peut-être un peu en dessous de la barre du million de transactions en France. L'année dernière, 2022, on a eu le pic. Le nombre maximum jamais atteint en France était à peu près 1 200 000. Si on fait un comparatif par rapport à 2015-2016, où on était quand même dans des années où on se disait que c'était quelque chose de très bon, on avait un marché en pleine croissance, on avait une évolution du nombre de ventes, on est aujourd'hui en 2023 à un niveau du nombre de transactions supérieur à ces années-là. Donc il faut bien faire le rapprochement avec ce qui est bon et non pas avec une euphorie et un marché vraiment très particulier qu'on a eu juste avant. Donc aujourd'hui, on est dans un marché que je vais donner de plus normal, de plus classique, avec oui des difficultés liées à une modification de l'aspect économique, avec une clientèle qui est différente, surtout sur sa réflexion et sur sa capacité à prendre une décision. C'est là aujourd'hui où il va falloir faire un gros travail et une adaptation. Du coup, qu'est-ce qui se passe là à l'instant T et comment voir l'année 2024? Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà observer, c'est faire un parallèle entre la Banque centrale européenne et la Fed, les États-Unis. Parce que déjà, il y a toujours une corrélation. C'est historiquement prouvé. La BCE suit ce qui se passe au niveau de la Fed. La Fed, à peu près au mois de août, est arrivée à son pic en termes de montée du niveau de taux directeur. Et là, on est sur un plateau. Qu'est-ce qu'a fait la BCE? La BCE, depuis le mois de septembre, a suivi exactement la même chose. On est sur 4,5%, donc un plafond pour l'instant qui perdure. Il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de facteurs qui nous permettent de dire
dire que ça y est, on a atteint le maximum. Donc on a un avenir devant nous qui est, j'allais dire, plus radieux, qui est plus éclairé, mais surtout on n'est plus dans cette crainte de se dire ça va continuer de monter, 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 monter. D'accord? Comment on voit un petit peu l'année 2024? Alors d'un point de vue strictement personnel, je vais scinder en deux en fait cette année. J'estime que le marché aujourd'hui va atteindre un plafond et va continuer à mûrir. Mûrir dans le sens où il faut qu'un client et surtout un vendeur prennent conscience de certains aspects pour revoir très légèrement en général à la baisse le prix de vente. Parce qu'on a eu une montée exponentielle mais vraiment fulgurante des prix des biens immobiliers dans certaines régions beaucoup plus fortes que d'autres. Je pense par exemple ici Montpellier littoral, on a eu des croissances vraiment exceptionnelles des prix dans un laps de temps très réduit. Donc aujourd'hui on est sur des montants de biens immobiliers, j'estime trop élevés. Donc ce qu'il faut et ce que les personnes aujourd'hui prennent conscience, c'est qu'elles vont réajuster très légèrement. La montée des taux fait que automatiquement on a une légère baisse de prix. Il y a eu un très gros impact dans le neuf et dans tout ce qui est commerce, locaux commerciaux, etc. Et on a eu pour l'instant un petit impact dans le traditionnel, dans l'ancien. Que va-t-il se passer du coup pour, j'estime, le premier semestre de l'année 2024? On va être en fait tout simplement sur une prise de conscience beaucoup plus générale que ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à faire quand même des volumes de transactions qui sont très bons. On arrive à convaincre des clients, oui, mais on s'aperçoit que c'est plus compliqué. On s'aperçoit qu'il faut vraiment rentrer dans une relation long terme et que les déclencheurs pour une baisse de prix, pour vraiment en fait sceller une vente, se font dans des délais normaux. On va se retrouver à avoir une prise de conscience plus générale. Ceux qui ont un besoin, ceux qui ont un réel projet de vente, aujourd'hui, ont cette prise de conscience rapide. Ceux qui ont un peu moins vont rentrer en fait dans cette phase de premier semestre avec des décalages. Il va y avoir une prise de conscience générale pour ce premier semestre. Un taux, j'estime, de la Banque Centrale Européenne et des taux qu'il va y avoir au niveau des prêts bancaires qui va stagner et très légèrement baisser. On le voit aujourd'hui, hein, là on est le 24 novembre. J'ai déjà lu un article hier, j'ai eu une conseillère de chez nous qui m'a donné l'information. Elle a eu des clients qui ont eu déjà un premier crédit validé avec une très légère baisse du taux par rapport à ce qui se pratiquait cet été. Donc ça c'est quelque chose de fondamental et d'extrêmement intéressant parce qu'on va tourner une page. En même temps que passer à une nouvelle année, on va tourner une page au niveau de cette période de financement. Donc le premier semestre, on va être, je pense, là-dedans. On va osciller, vous savez, un peu comme quand on est à la bourse. Là, on est monté sur un pic. On va osciller très légèrement avec des volumes de transactions qui seront corrects, avec des projets qui vont aboutir, oui, avec des taux qui seront plus ou moins équivalents. Et à partir du second semestre de l'année 2024, on va repartir dans une dynamique tout autre. Aujourd'hui, c'est important de voir ça parce qu'il faut se préparer à ce qui va se passer second semestre 2024 et puis 2025. On va renclencher beaucoup de choses. Les taux vont baisser d'une manière assez importante sur le second semestre 2024. En fonction de beaucoup d'analyses qu'on voit, on peut espérer ça. Moi, je suis très confiant sur ce qui va se passer. C'est un peu comme la bourse, je viens de le dire. On a une montée très forte. Là, on va avoir une légère stagnation. Ça va redescendre d'une manière forte. Alors, on ne va pas redescendre à 1% pour septembre 2024. Il ne faut pas rêver non plus. Je pense qu'on va baisser d'une manière forte. Aujourd'hui, on a des taux entre 4, 5%. On va, je pense, descendre en dessous de la barre des 4, c'est une certitude. Se rapprocher des 3, descendre en dessous de 3 pour l'année 2024, ça risque d'être compliqué. Par contre, courant 2025, oui, on va très certainement redescendre en dessous de 3. Donc ça, c'est très intéressant de le prendre en compte. Pourquoi ? Parce que derrière, vous adoptez votre discours auprès des clients. Aujourd'hui, l'acquisition d'un bien immobilier avec un taux élevé, pour certains, peut faire peur, mais ça peut être une opportunité d'acheter un bien immobilier en fonction de leur projet, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que sur un court laps de temps, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, ils vont pouvoir renégocier leur crédit avec un taux beaucoup plus bas et avoir des mensualités différentes ou une durée de crédit beaucoup plus réduite. Donc la tendance du marché 2024 est positive et bonne. Il faut maintenant s'adapter et se préparer à tout ça et ce sont tous les autres sujets qu'on va voir immédiatement. Quelles sont du coup les compétences qu'il va falloir absolument avoir pour naviguer au travers de cette année tumultueuse quand même, puisqu'on est dans l'adaptation. Tumultueuse, pas forcément par rapport à une crise, je le répète, mais par rapport à une adaptation de marché, une adaptation du client. Alors la compétence numéro 1, parce qu'on pourrait en citer plein, mais la compétence numéro 1 que je veux aborder et que je vous conseille réellement de travailler, c'est tout simplement la relation humaine que vous allez avoir avec vos clients. Que ce soit un vendeur, que ce soit un acheteur, que ce soit même un prospect, que ce soit même votre réseau d'apporteurs d'affaires ou tout ça,
il va falloir, en dehors des techniques de vente, comment prendre une exclusivité, faire une baisse de prix, tout ça, c'est bien. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo, ils connaissent déjà très bien tout ça. Il va falloir accentuer vraiment l'approche que vous avez, la compréhension de l'être humain pour optimiser derrière les résultats, pour faire en sorte qu'on vous apprécie d'une manière plus forte, pour faire en sorte surtout que quand vous avez un message à faire passer, quand vous avez une information à donner, on vous écoute d'une autre manière. Et c'est là, je pense, la clé qui va vraiment vous permettre d'évoluer dans le temps, de passer de la meilleure des manières l'année 2024 et surtout exploser à partir du second semestre 2024 et l'année 2025 qui va arriver derrière, qui va être fantastique. Vraiment la relation humaine. Parce que quand on arrive à créer un lien plus fort avec des clients, ils nous écoutent mieux pour une baisse de prix, ils nous comprennent mieux quand il faut moins négocier par exemple un appartement ou quelque chose, quand on veut les orienter vers notre courtier qui peut-être a de très bonnes solutions. Ils nous écoutent mieux, ils prennent des décisions plus éclairées et derrière, vous matchez mieux et vous avez plus de résultats. Donc absolument travailler votre relation avec l'être humain et la compréhension en général de celui-ci. Quels sont les défis et les opportunités du coup qui vont être devant vous? C'est lié un peu à ce que je viens de dire. On est sur un marché qui a évolué avec une relation client qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus intense, où il faut absolument rentrer, j'allais dire dans l'intimité, c'est pas le mot exact, mais on va rentrer dans une relation forte avec nos clients pour leur apporter des solutions. On n'est pas des ouvreurs de porte, vous le savez très bien. On a eu une période où, avec une euphorie immobilière où c'était trop facile. Aujourd'hui, on reprend notre rôle avec notre capacité à avoir une multitude de casquettes. La casquette agent immobilier, bien évidemment, psychologue, c'est aussi des fois une main pour accompagner sur tous les différents aspects de l'immobilier liés par exemple à la vente. Ça peut être proposé des artisans, ça peut être proposé un notaire, un diagnostiqueur, un courtier, etc., etc., etc. On est vraiment dans un accompagnement à 100% sur tout ce qui peut être lié à un projet de vie, un projet immobilier. Et le défi là-dedans, en fait, va être de regarder toutes vos transactions, tout votre travail sur le moyen long terme et ne pas rester figé en fait sur je veux un résultat immédiat ou surtout c'est ce que je vois et qui peut réellement vous court-circuiter, c'est j'ai pas de résultat à l'instant T ou très rapidement, je me décourage, j'abandonne et je fusille littéralement peut-être les mandats que j'ai à suivre ou même ma carrière professionnelle, j'arrête mandataire immobilier, je repars dans ce que je faisais avant ou autre. Ça c'est quelque chose, une prise de conscience qu'il faut avoir. Vous allez avoir aujourd'hui des relations moyen-long terme avec tous vos clients, avec les prospects. Et quand on prend conscience de ça, on s'aperçoit en fait qu'il faut pas regarder par exemple ne serait-ce qu'à la journée ni à la semaine, mais c'est même pas au mois. C'est que sur un trimestre, on peut faire des bilans. Mais on peut avoir un mois où on n'a pas eu de résultat, un mois à zéro. J'ai fait conseiller immobilier pendant un peu plus de 13 ans. J'ai effectué plus de 500 ventes avec mes clients. Presque chaque année, j'avais un mois à zéro vente. Donc j'avais des mois où j'étais 2 fois même dans la même journée chez le notaire pour signer des compromis, des actes, etc. avec 7, 8, 9, 10 ventes dans le mois. Et j'avais des mois à zéro, presque chaque année. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois où on fait zéro, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas non plus se flageller. Il faut juste faire un constat qui soit plus important, plus grand. Et je finirai sur ce mot-là qui est vraiment important à prendre en compte. C'est que tout ce que vous faites, en général, a un impact dans 3 mois. Tout ce que vous ne faites pas aura aussi un impact dans 3 mois. Vous commencez à prospecter aujourd'hui, vous allez peut-être obtenir un mandat, un compromis de vente dans 3 mois. C'est quelque chose d'approximatif, mais c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Mais on s'aperçoit que par exemple, aujourd'hui, quand le téléphone ne sonne pas, quand il y a moins d'actions, est-ce que c'est pas il y a 3 mois en arrière où justement vous avez fait moins d'activités parce que vous aviez beaucoup de ventes, vous aviez beaucoup de rendez-vous chez le notaire, vous aviez des dossiers complexes, du coup vous avez réduit la prospection et aujourd'hui vous avez un stock de mandats moins important, votre téléphone sonne moins, vous avez moins de visites. C'est pour ça qu'il faut absolument s'organiser et avoir une gestion du temps très bonne, ce qu'on va aborder un petit peu plus loin dans cette vidéo. Les stratégies marketing liées à l'immobilier en 2024. Je le répète très souvent, j'ai fait une autre vidéo aussi là-dessus, il faut absolument être incontournable pour faire en sorte que tout le monde pense à nous dans l'immobilier. On ne peut pas être isolé, mettre quelques prospectus dans une boîte aux lettres et perdurer dans ce métier-là. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, le pignon sur rue, l'agence immobilière, n'a plus d'impact, plus d'intérêt, tout simplement parce qu'on est tous sur notre smartphone, notre ordinateur, en train de regarder l'actualité, les réseaux sociaux, oui, rechercher un bien immobilier quand on veut acheter
acheter quelque chose. Et on dit, hein, on a cette phrase qui peut être un peu rude, mais un idiot peut vendre un appartement ou une maison qui est dans le cœur de cible de ce qui se passe sur le marché et puis à un prix correct. Mais à l'inverse, rentrer des biens immobiliers de qualité à un juste prix, faire en sorte que le propriétaire comprenne quel est le prix de marché et s'adapte en fonction de son désir initial qui est dans 100% des cas trop élevé, ça se travaille. Ça demande une compétence. Ça demande une écoute active. Ça demande beaucoup de travail pour faire en sorte que derrière, vous ayez des résultats. Et aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre que pour optimiser en fait votre prise de mandat, votre prospection, il faut avoir une stratégie liée à votre propre marketing, ce qu'on appelle le personal branding. C'est plus une option que de dire je vais réfléchir à comment communiquer sur mon image professionnelle dans le but que les personnes comprennent qui je suis, ce que je fais, qu'ils voient que je suis compétent, que je peux apporter une valeur ajoutée dans leur projet. C'est plus du tout une option, c'est une nécessité. Et il va falloir donc du coup mettre en place une stratégie là-dessus, communiquer d'une manière importante. Alors importante, c'est minimum 2 fois par semaine sur les différentes plateformes qui existent, mais surtout avoir un contenu de qualité. Aujourd'hui, la stratégie marketing n'est pas à négliger et n'est pas du tout à oublier. J'ai beaucoup évoqué au début de cette vidéo l'évolution en fait de la clientèle. Et aujourd'hui, il faut s'adapter bien évidemment à notre clientèle pour pouvoir avancer. Parce que s'adapter au marché, comprendre l'évolution des prix, comprendre un petit peu comment fonctionnent beaucoup de paramètres externes, c'est essentiel. Mais je reviens sur cette chose fondamentale qui est l'être humain, la relation humaine, le client qu'on a en face de nous. On vend un bien immobilier uniquement parce que quelqu'un en face de nous a un projet. On ne vend pas pour vendre. On vend parce que on veut déménager, on veut une pièce de plus, on veut un jardin plus grand. Voilà, on a une raison valable qui fait qu'on vend cette maison, on vend cet appartement. Donc on va essayer vraiment de comprendre ça et se focaliser sur l'être humain. Et du coup, comment a évolué en fait ce client? Est-ce qu'il a réellement évolué en fait au fur et à mesure du temps? Alors on s'aperçoit que si on prend vraiment du recul par rapport à l'immobilier, aux pratiques, etc. Quand j'ai commencé, par exemple, il y a, je vous dis, une vingtaine d'années, on était sur du traditionnel, en agence, on avait beaucoup moins de moyens de comparaison. Et donc, du moment qu'on était assez percutant, persuasif, on arrivait beaucoup plus facilement à faire passer des messages et vendre des biens immobiliers. Aujourd'hui, on a cette problématique, parce que c'est quand même une problématique, d'avoir un accès à Internet et à une multitude d'informations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient fausses. Et on peut très rapidement, en fait, avoir en face de nous quelqu'un qui veut être rassuré et puis qui, comme quand on est malade, autodiagnostique sur Internet, ah ça y est, j'ai une maladie grave. Non, pas du tout. En fait, c'est juste parce que tu es allé sur un site où tu as interprété à ta façon certaines choses. D'accord? Et on a ça en fait qu'il faut prendre en compte. C'est que la clientèle aujourd'hui a évolué, oui, mais elle a surtout un accès à l'information qui est très important. Et notre rôle en fait dans tout ça, c'est surtout de comprendre qu'est-ce que notre client en face de nous a dans la tête. C'est là que ça se joue par rapport à ce qui se passait avant, où vous pouviez faire le commercial de base, la personne qui connaît tout, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Aujourd'hui, on est dans le conseil. Et dans ce rôle de conseil, on a une phase en amont, c'est la phase d'écoute. Donc, il faut être très proche de nos clients et beaucoup questionner pour comprendre en fait leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils ont comme connaissances, qu'est-ce qu'ils ont fait peut-être comme démarche au niveau des courtiers en financement, banques, etc., etc. Il faut comprendre en fait qui ils sont pour nous adapter notre discours. Et c'est là la réelle fracture qu'il y a depuis déjà quelques temps et surtout aujourd'hui, là, en 2023 et ce qui va se passer par la suite avec tout ce qui se passe en termes de communication, les médias, voilà, on est en crise immobilière, c'est une catastrophe, les banques ne prêtent plus, les prix immobiliers, etc., blablabla, dans tous les sens. Votre rôle, c'est juste en dehors de dire ce que vous pensez et comment faire au mieux avec vos clients, il y a vraiment ce travail à faire d'analyse en amont, cette capacité à pouvoir discuter avec quelqu'un pour le comprendre. Plus vous allez travailler ça, plus ça sera facile derrière de faire passer le message que vous voulez, ne serait-ce qu'après aller dans le sens de votre travail, prendre une exclusivité, faire une baisse de prix, négocier mieux, etc. Du coup, le rôle, le métier, le quotidien d'un agent immobilier a nettement évolué et on se retrouve avec pas mal de tâches annexes que nous n'avions pas auparavant. Je vous ai parlé juste avant, par exemple, de personal branding. Je vous ai parlé de gestion de l'être humain d'une manière un peu plus poussée. Tout ça vient en annexe de tout ce que fait l'agent immobilier à la base. Et c'est un point nouveau qu'on va aborder, c'est la gestion du temps. Ça devient primordial aujourd'hui
aujourd'hui d'avoir une gestion structurée de votre agenda, des tâches et d'une organisation générale. Parce que sinon, on peut vite en fait se retrouver sous l'eau avec un sentiment de faire beaucoup de choses et de ne pas avoir soit les résultats que vous souhaitez ou pas du tout de résultats. Il y a déjà deux choses que moi je donne très souvent à mes équipes et que je rappelle, c'est la première, faire la différence entre être occupé et être productif. Parce qu'on a cette capacité à nous mentir à nous-mêmes très facilement pour nous occuper, professionnellement parlant, pour passer du temps. Mais si on analyse bien, si on regarde, on fait quelque chose mais qui n'a pas un réel impact pour notre travail, pour un objectif précis que l'on s'est fixé. On est juste occupé. Donc déjà, il faut se focaliser sur qu'est-ce qui fait qu'on va être productif. Vraiment mettre en place des choses qui nous permettent d'aller dans l'objectif final que l'on s'est fixé. Extrêmement important. Le deuxième aspect que je veux aborder, il y en a plein, hein, mais ici, le but, c'est de vous donner un constat général et après, moi, je ferai d'autres vidéos, bien évidemment, pour aborder certains sujets, mais c'est à vous de faire des recherches pour vraiment vous orienter en fonction de ce que vous avez entendu et surtout les éléments que vous voulez travailler pour performer et surtout être serein au fur et à mesure du temps et l'année qui va arriver. D'accord ? Le deuxième élément, c'est de vous organiser en fonction des tâches que vous avez et d'avoir un cadran pour juger si ce sont des choses qui sont importantes, urgentes. Ce qu'il va falloir faire, c'est ne serait-ce qu'un petit graphique. Hein. Vous prenez l'abscisse et l'ordonnée, vous connaissez quand on était en cours de maths, et vous mettez très important, urgent, moins urgent. Et là-dedans, en fait, vous allez du coup avoir un petit carré avec 4 cases. Et vous mettez dedans, en fait, tout le travail que vous avez à faire. Essayez de mettre en place juste ça. Vous faites ce petit cube pour structurer, pour avoir après ce qui est très important de faire et urgent en priorité, priorisez vos tâches, d'accord? Mettez en place ça et voyez pour être productif avec un agenda structuré, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficient et vous allez abattre beaucoup plus de travail au fur et à mesure du temps et obtenir de meilleurs résultats. Plus vous allez avoir ça régulièrement, moi je vous conseille de le mettre en place une fois par semaine et de le regarder. Analysez ce que vous avez fait la semaine précédente et ajuster pour la semaine suivante. Mettez en place ça, vous allez voir que ne serait-ce qu'en un mois, vous allez bouleverser votre quotidien et vous allez être beaucoup plus efficace. Le dernier point qui est lié un petit peu à ce que je disais avant, le personal branding et tout ça, c'est bien, mais c'est très lié au réseautage. On peut être uniquement sur les réseaux sociaux, faire une très belle communication, avoir de la recommandation, avoir une image professionnelle de marque et tout ce que vous voulez. Mais si vous mettez lié le personal branding, la communication digitale et le réseautage dans le but de développer vraiment en fait votre communauté, les personnes qui vous connaissent, ça va littéralement exploser vos résultats. Pourquoi? J'étais encore au téléphone avec quelqu'un hier qui est chez nous, qui est dans le nord-est de la France et qui me dit, tu sais Nicolas, je ne fais pas de prospection sur le terrain. Alors que je rabâche à toutes mes équipes de le faire bien évidemment tout le temps. Donc du coup, on en rigole et je lui dis, dis-moi un peu plus précisément qu'est-ce qu'il en est. Et elle me dit, c'est une femme, elle me dit, moi tu sais, ça fait plus de 20 ans que je travaille mon réseau. J'ai un énorme réseau aujourd'hui autour de moi parce que je suis très active dans des associations culturelles, dans des associations sportives, même pour ma commune et puis l'agglomération qu'il y a autour. Je suis très présente, tout le monde me connaît. Bien évidemment, au-delà de juste être présente dans quelque chose, je suis active. Elle est directrice par exemple d'une association, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent et qui peuvent déjà avoir une image de elle en dehors de l'immobilier. Et elle me dit, aujourd'hui j'ai beaucoup de recommandations liées au fait que déjà je communique sur les réseaux sociaux pour montrer que j'ai de la réussite, j'apporte une valeur ajoutée, etc. ou autre, mais je dis pas spontanément, si vous avez une maison à vendre, appelez-moi. Pas forcément. Elle dit, je le fais de temps en temps, mais vraiment très peu. C'est juste l'image que je véhicule et le fait d'être tout le temps en contact avec des personnes et des nouvelles personnes. Et c'est là où je veux aller. Je donnais par cet exemple la dernière fois en formation. Ayez pour habitude par jour de rencontrer 5 nouvelles personnes. Les petits commerçants que vous avez l'habitude d'aller. Oui, je sais, vous avez peut-être votre boulangerie préférée, votre charcuterie préférée. Faites en sorte d'aller faire un tour dans toutes les charcuteries, toutes les boulangeries, tous les commerces qui sont autour de vous. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais faites en sorte que tous les jours, vous rencontriez 5 personnes nouvelles, que vous puissiez échanger avec elles quelques mots, une phrase ou autre, et échanger vos coordonnées et montrer qui vous êtes. N'y allez pas d'une façon brutale, mais faites en sorte qu'on vous connaisse au maximum et développez votre réseau dans un but professionnel. Donc si on résume, on a vraiment beaucoup de facteurs qui mettent les feux au vert pour l'année qui va arriver, l'année 2024. Il faut se préparer vraiment pour faire en sorte qu'on ait une année qui se passe dans le meilleur de la meilleure des façons, mais il faut absolument s'adapter à tout ça pour mettre en place une stratégie, une organisation, des actions bien évidemment et faire en sorte que tout puisse
glisser de la meilleure des façons et ensuite prévoir même plus loin l'année 2025 qui va être exceptionnelle et extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite surtout à vous abonner à ma page, mettre un like en bas et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout les différents sujets que vous voudriez qu'on aborde un peu plus tard dans d'autres vidéos directement sur cette chaîne.